Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 1er avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Nous recevons ce soir Tanounou, animatrice de l'émission Zaï Chronique sur Zouk TV. Bonsoir Tanounou. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Nous en parlions mercredi, 11 Cubains ont été découverts sur la plage de Lansalane aux Trois-Îlets. Ils y avaient été laissés par leur passeur sous prétexte pour ce dernier d'aller faire de l'essence dans le bateau. La Martinique n'était pas l'Eldorado escompté pour ces ressortissants cubains qui pensaient se rendre aux États-Unis. Après avoir été brièvement placés en rétention administrative par la police des frontières, ils ont rapidement été pris en charge par les autorités et ont pu remplir les dossiers de demandeurs d'asile politique. Une procédure qui suspend aussitôt l'éloignement du territoire. Ils ont donc été remis en liberté et hébergés. 6 autres personnes se sont séparées de leur groupe et sont actuellement recherchées sur le territoire martiniquais. Les associations leur conseillent de se rendre dans un hôtel de police afin de lancer la même procédure de demande d'asile et d'obtenir donc un titre de séjour temporaire. Nous avons rencontré Serge Lizima, le chef du bureau de la nationalité et des étrangers à la préfecture. Il a suivi ce dossier et nous en parle. Écoutons-le. Retrouvé 11 Cubains. Donc, au moment où on parle, ils sont en situation sécurisée, on va dire, puisqu'ils sont hébergés. Ils ne sont pas loin de nous, puisqu'ils sont hébergés dans l'hôtel Beffron, près de la Savane. Donc, ces personnes, après le périple qu'ils ont fait à partir de Cuba depuis décembre pour certains, ils ont été auditionnés par la police. Ils ont sollicité l'asile. La police nous a repassé le dossier. Ce dossier a été traité de bout en bout hier, entre 8h30 et 14h30. Donc, comme je vous le disais initialement, ils sont hébergés, nourris, logés dans le cadre du dispositif hébergement d'urgence de la DJSCS. La DJSCS, c'est la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale. Donc, mais c'est un dispositif qui n'a pas vocation à perdurer, puisque, comme je vous le disais, c'est un dispositif d'urgence. Classiquement, c'est l'Office français d'immigration et de l'intégration qui doit prendre le relais, ce qui va être fait à partir de lundi prochain. Puisqu'ils ont sollicité l'asile, ils seront auditionnés par l'Office français pour les réfugiés et apatrides dans la semaine du 11 au 15. Donc toutes ces choses-là ont été coordonnées de telle sorte qu'on ne perde pas de temps. C'est vrai qu'il y a l'identité caribéenne, mais bon, pour l'instant, ça reste plus philosophique que juridique. Donc, c'est une entité, c'est vrai. Certains la revendiquent à juste titre, peut-être. Mais n'empêche que la réalité est tout autre. À l'heure où je vous parle, le passeur présumé a été arrêté. L'homme a été confronté à ses victimes dans les locaux de la police de l'air et des frontières. Il serait originaire de Sainte-Lucie. Parlons nouvelle saveur à présent. Nous connaissons le manioc décliné en crème glacée, en cassave ou en gratin. Un jeune Martiniquais a eu l'idée de fabriquer une bière artisanale au manioc. Comme vous pouvez l'imaginer, le goût change par rapport à une bière traditionnelle. Le nom Kalinago, qui lui a été choisi, ne l'a pas été par hasard. C'est un petit clin d'œil à l'histoire de la Martinique. Effectivement, Kalinago est le nom amérindien des Caraïbes, premiers habitants de l'île de la Martinique. Rafraîchissante et désaltérante, la Kalinago a fait des adeptes lors de son lancement hier, jeudi soir. Parlons jeunesse et coopération entre les îles Sœurs. Les jeunes membres du conseil représentatif de la ville des Abîmes, de la Guadeloupe, rencontraient cette semaine leurs homologues de la ville du Lamentin en Martinique. L'objectif de cette rencontre était de valoriser les responsabilités citoyennes prises par ces jeunes. Manuela Montlouis les a rencontrés. Reportage. Une délégation du Conseil des jeunes de la ville des Abîmes de Guadeloupe est en Martinique depuis le mercredi 30 mars à la rencontre de leurs homologues du Conseil communal de la jeunesse lamantinoise pour un échange éducatif.
L'idée, c'est véritablement de favoriser les échanges entre des jeunes qui sont inscrits dans une dynamique citoyenne, puisqu'ils sont des élus juniors, d'accord? Donc l'idée, c'est que par leur rôle, leur mission d'élus juniors, qu'ils soient accompagnés dans l'appropriation de leur culture, puisqu'on ne peut pas s'approprier la culture des autres sans connaître notre propre culture, qui est le fondement même de notre identité. Donc c'est vraiment leur permettre de s'approprier leur culture, de se les échanger, puisqu'il s'agit, on a choisi de nous arrêter sur le Bel-Air au niveau de la Martinique et le gros cas au niveau de la Guadeloupe, que ces deux groupes-là justement puissent s'approprier leur identité propre et qu'ils puissent justement en être les ambassadeurs. Ce matin, au lycée Acajou 2, les jeunes ont rencontré le musicien expert du Bel-Air, Edmond Mondésir. L'occasion pour ces citoyens en construction de découvrir une des plus belles richesses culturelles de la Martinique, un moment d'échange partagé par tous. Tout ce qui est culture suppose une transmission effective pour que ça puisse vivre. S'il n'y a pas de transmission, ça s'interrompt. Donc il y a toujours un lien à créer entre les jeunes et puis la connaissance des choses se sont faites. Et donc c'était absolument indispensable. Et les questions qui ont été posées, l'attention qu'il y a eu aux réponses sont tout à fait gratifiantes et je suis très content d'avoir eu cet échange-là. Précisément au moment où, avec le recul, j'ai la possibilité d'aboutir à certaines conclusions, certaines réflexions qui se confirment ou alors des choses qui sont remises en cause. C'est extrêmement intéressant que la jeunesse puisse capter ces éléments essentiels. C'était très bien. Au-delà de ce séjour à vocation culturelle, ces jeunes Martiniquais et Guadeloupéens ont mis à profit ces 3 jours pour continuer à s'améliorer. Nous avons d'abord travaillé bien sûr pour savoir comment sont l'organisation d'un conseil des jeunes, car il est vrai qu'il est important d'avoir une assez grande ouverture pour pouvoir bien sûr mieux travailler avec notre jeunesse et pour pouvoir récolter quelques idées et partager avec ces jeunes qui ont décidé de s'engager aussi au niveau citoyen. Nous avons découvert qu'ils ont le même fonctionnement. Les objectifs sont toujours les mêmes, qui veut dire travailler en collaboration avec la jeunesse et bien sûr donner le maximum de bons résultats. Ultérieurement, ce sera aux jeunes des Abîmes d'accueillir le Conseil des jeunes du Lamentin. Continuons par une rencontre. La voix de l'artiste Méni résonne depuis plusieurs années sur la scène afro-antillaise. Il chante différentes de ses sonorités. Chanteur avant tout, il a tout de même choisi de diversifier ses activités. Manuel Amonlouis l'a rencontré, écoutons-le. Je t'aime, tu sais, t'es si jolie, un peu beaucoup à la folie. Mon cœur s'emballe, il perd le... Figure bien connue de la scène afro-antillaise, Méni chante depuis 20 ans. À l'aise dans le zouk comme en raga, en passant par le hip-hop, il est aujourd'hui un producteur très actif avec son label Purple & Co. Pour autant, il ne délaisse pas sa carrière de chanteur qui a débuté au début des années 2000 avec le tube « Tu te fous de ma gueule ». Méni est donc un artiste aux multiples talents qui s'exprime aussi bien dans la musique que dans la production. La collaboration avec d'autres artistes est aussi primordiale pour lui. Je fonctionne au feeling. Alors tu peux être super méga star, super connu, si ça passe pas, je ferai rien avec toi. Voilà, moi j'aime les artistes. Voilà, j'aime les gens en fait le compte qui en veulent. Elle en voulait. Elle me dit écoute voilà, elle a mis ses économies dans ses titres. Tu vois, donc je dis allez vas-y on va te donner la force, on va faire le truc. Elle me dit ouais en plus je suis en Martinique, tout ça et tout, je connais personne. Allez, on va y aller, on va faire le truc et voilà, faire la force. Pareil pour Karine, Karine c'est ma sauce. Elle est venue, elle m'a menacé dans mon studio. Elle m'a dit tu me fais un tube, j'ai vu ce que tu faisais aux autres, fais-moi un tube. Voilà, et en fait de compte, on l'a fait ensemble. Voilà, on a gagné les Lions d'Or, voilà, et première partie de Ciara, c'était merveilleux et voilà. Et aujourd'hui on est en Martinique. J'ai dit voilà on vient en Martinique, on va faire le clip, pas si mauvais, on va faire le truc et on a fait des repérages et vu que j'aime mon île, c'est mortel. J'ai volé toutes les flèches de Cupidon. Danse, tout seul. Tu sais comment j'ai pour que je pète les plombs. Mais tout de fond. On fera 50-50, y'aura pas de perdant. Tu sais comment faire champagne, je te séduction, je de
rôle drôle de dame, homme fatal en axe. Hitmaker, je sais pas. En tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye de suivre un ami que j'ai vu quand j'étais petit qui s'appelle Jeannot. Tu vois, c'est un studio sur Paris, c'est une boucherie. Et je le regardais composer des trucs et je dis un jour, je serai comme ce mec. J'y suis pas encore, mais je suis en chemin. C'est juste une passion et juste un kiff. Voilà, c'est comment dire, voilà, j'aime tout ce qui est technologie, donc nouveaux logiciels, nouveaux ordinateurs, voilà, les petits délires, les petites applications. Donc on essaie de suivre le temps, parce que c'est une autre génération, ce n'est pas la nôtre. Donc on essaie de suivre le temps et voilà, et moi je me plais là-dedans et je me kiffe là-dedans, donc voilà. Ça c'est bon ça. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Tanounou. Alors Tanounou, vous êtes animatrice de l'émission Zai Chronique qui est depuis quelque temps sur Zouk TV. Comment est née cette émission ? Cette émission est née déjà en radio en 2013, donc c'était avec Zai Radio. C'était une petite émission avec mon cousin Chelsea, en libre antenne, tous les mardis soirs dans le temps. C'était 2 heures d'émission, de 20h à 22h, et puis l'émission a pris de l'ampleur, on a fait des artistes venir, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi le concept sur Zouk TV ? Toujours le même concept, recevoir nos artistes, valoriser surtout nos artistes martiniquais, les jeunes, pas seulement artistes, aussi associations, toutes les personnes qui veulent bien venir parler d'eux, de ce qu'ils font. Comme mercredi dernier, on a reçu une association de concours de son. Donc on essaie de faire un peu tout le monde venir parler, se faire connaître grâce à nous. Et quelle est la différence entre l'émission à la radio et l'émission qui passe à la télé ? Il n'y a pas vraiment... Enfin, la différence, c'est qu'on ne peut pas tout dire à la télé. C'est-à-dire qu'à la radio, c'était vraiment libre expression. On pouvait s'exprimer comme on voulait, alors que là, il faut vraiment faire attention et être vraiment plus calme, on va dire. Il faut faire attention à quoi ? Alors, ce qu'on dit surtout, et puis on avait une partie qui était coquine, donc on l'a enlevé, donc c'est vraiment plus soft, mais toujours le même concept avec les délires avec Chelsea, et puis le côté proche des gens, avec les gens. Voilà. Et comment l'émission Zai Chronique est reçue alors par les Martiniquais ? Ah, beaucoup de choses positives. Les gens nous arrêtent dans la rue pour nous dire « Ah, c'est bien ce que vous faites ». Les gens appellent même pendant l'émission pour nous féliciter. On a une dame de la Désirade qui nous a appelé pour dire que notre émission est bien. Donc, c'est que du positif. Et pour vous, c'est une façon de mettre en valeur le pays ? Oui, mettre en valeur le pays, surtout les jeunes, parce qu'on essaie de valoriser surtout les jeunes, ce qu'ils font. Et puis, oui, valoriser le pays surtout. Et vous avez des perspectives d'évolution ou des envies d'évolution ? Oui, bien sûr que oui. On ne va pas encore dévoiler, mais on a envie de toujours faire plus. C'est l'objectif. Très bien. Merci, Tanounou. Il n'y a pas de souci. Nous garderons le secret. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. Passez une bonne soirée et un agréable week-end sur Zouk TV. À bientôt.